Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Sud Radio, il est à 6h40, la vie en vrai, je vous en parlais juste avant la publicité. L'affaire Stéphane Plaza, qui n'est pas sans conséquence pour son réseau d'agences. L'animateur d'M6 est jugé pour violence sur 2 anciennes compagnes. Le verdict sera rendu le 18 février prochain. En attendant, plusieurs agences qui portent son nom envisagent de quitter la franchise. Maître Sarah Lassire, bonjour. Bonjour. Et merci donc d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes avocate en droit immobilier à Montpellier, donc actuellement en discussion avec plusieurs franchisés qui souhaitent quitter le réseau Stéphane Plaza. À ce jour, combien de franchisés vous ont contacté ? Alors à ce jour, j'ai des dizaines de franchisés qui m'ont contacté et j'en ai qui me contactent tous les jours. Beaucoup se posent des questions. À savoir, est-ce qu'ils quittent le réseau ou est-ce qu'ils restent dans le réseau ? La question, elle se pose parce que cette affaire Stéphane Plaza a des conséquences très concrètes sur leurs affaires. Est-ce qu'il y a une baisse des contrats, une baisse des affaires, des ventes ? Oui, effectivement, tous ces franchisés qui me contactent, c'est parce qu'ils ont une répercussion sur leur activité. Donc je précise bien, c'est pas tous les franchisés Stéphane Plaza qui m'ont contacté, mais beaucoup en tout cas. Pourquoi ? Parce qu'en fait ils font face à déjà une hémorragie au sein de leurs équipes. Ils ont beaucoup de négociateurs qui quittent leur agence sous prétexte de cette affaire de Monsieur Stéphane Plaza. Par ailleurs aussi, souvent ils sont confrontés aux questions, aux remarques concernant l'affaire impliquant Monsieur Stéphane Plaza sur le terrain. Quand ils font des prospections. Alors quand ils font des prospections, la dernière fois, j'ai un franchisé qui m'a confié, lui, n'avoir pas eu de répercussions spécifiques jusqu'au jour où en fait il a décidé de faire une porte ouverte dans un supermarché. Et là, il a eu une dizaine de personnes qui lui ont parlé de cette affaire Stéphane Plaza au lieu justement de parler de leur projet immobilier. Pourquoi ils viennent vous voir ? Alors, on comprend un certain nombre de ces raisons-là. Est-ce qu'ils souhaitent aller jusqu'au procès ou pas, ces franchisés, ces dizaines de franchisés qui vous ont déjà contacté ? Alors, ce qu'ils souhaitent, ces franchisés, parce que vous savez, ils portent l'enseigne Stéphane Plaza, mais c'est quand même des commerçants indépendants. Ce qu'ils souhaitent, eux, c'est pérenniser leur activité. Et pour beaucoup, dans un premier temps, pérenniser leur activité, c'est sortir du réseau de franchise et donc changer d'enseigne. Ouais. Au total, il y en a alors plusieurs dizaines de franchisés vous ont déjà contacté. Au total, il y a 660 agences environ en France. Le réseau, il est détenu à 51% par M6. Est-ce que M6 demande une contrepartie aux franchisés qui souhaitent quitter le réseau ? Je pense notamment à une contrepartie financière, maître. Alors M6 détient à 51%, mais c'est le réseau Stéphane Plaza France. C'est le nom de la société. Alors effectivement, la relation entre le franchisé et le franchiseur est encadrée par un contrat, donc c'est une relation contractuelle. Donc pour la difficulté d'en sortir, quoi. Oui, effectivement, parce que c'est une relation contractuelle, donc il y a des conditions pour sortir d'un contrat et des conditions dans certaines situations également. C'est-à-dire concrètement des conditions financières ? Oui, des conditions financières et après des conditions qui peuvent s'expliquer aussi compte tenu de la crise médiatique. Vous savez, le réseau il s'est structuré et développé autour du nom de Stéphane Plaza, ce qui en fait en réalité un cas inédit de situation parce qu'il s'est développé très rapidement. Pourquoi ? Parce qu'il a bénéficié d'une forte visibilité grâce à de la publicité constante sur M6. Et à ce jour, la jurisprudence n'a jamais eu à se prononcer sur une situation de ce type. Donc il y a des nouvelles questions juridiques qui se posent et qui sont parfois complexes. Donc ils demandent des renseignements, ils vous demandent des renseignements. Est-ce qu'ils vous disent, il faut aller jusqu'au procès, il faut aller au tribunal pour qu'il y ait cette jurisprudence ? Puisque vous parlez de jurisprudence, ça veut dire que c'est envisagé. Alors oui, c'est envisagé, mais comme je vous disais, vraiment, dans un premier temps, la plupart des franchisés, ce qu'ils souhaitent, c'est sortir du réseau. Voilà. Donc, trouver des raisons de sortir. Après, peut-être que dans un second temps, il y aura une jurisprudence, comme vous dites. Mais en tout cas, pour le moment, beaucoup souhaitent tout simplement retirer l'enseigne
pour reprendre leur activité de manière sereine. Ouais, et notamment avec cette situation pour eux, c'est un peu la double peine finalement pour eux cette affaire Stéphane Plaza, puisque ça a des conséquences pour leurs affaires très clairement, et puis on est dans un contexte aussi de crise immobilière, donc c'est vraiment une situation très difficile pour eux. Je ne sais pas si certains de ces franchisés risquent demain de devoir mettre la clé sous la porte compte tenu de cette situation qu'ils affrontent. Oui, comme vous le dites si bien, c'est vrai que le secteur de l'immobilier traverse une crise immobilière, donc dont font face beaucoup d'agences immobilières. Donc déjà, c'est vraiment la double peine parce qu'en plus de la crise immobilière, il y a la crise médiatique. Et surtout qu'en fait, la plupart de ces franchisés, pourquoi ils ont rejoint le réseau de franchise? En raison de la marque portant le nom de Monsieur Stéphane Plaza. En fait, ils cherchaient à bénéficier de la notoriété associé à Monsieur Stéphane Plaza, qui était reconnu, qui est comme l'agent immobilier préféré des Français. Dont ils ont pu bénéficier dans un premier temps. Oui, Ouais. oui, tout à fait. Ouais. Et aussi à sa forte visibilité médiatique. Et en fait, aujourd'hui, ils sont confrontés à la crise et à une crise médiatique qui fait que les deux raisons pour lesquelles ils avaient rejoint ce réseau de franchise, en fait, les atouts constituent aujourd'hui des arguments qui se retournent contre eux. L'idée, c'est éventuellement de quitter donc ce contrat de franchisé, c'est de faire reconnaître aussi une forme de préjudice ou pas? Est-ce qu'on en est là aujourd'hui, maître? Non, mais comme je vous ai dit, pour le moment, vraiment, on en est dans le premier temps. Alors, donc c'est-à-dire quitter le réseau. Ouais. Il y a aussi beaucoup qui attendent, beaucoup de franchisés qui attendent le délibéré du 18 février. Bien sûr. Le verdict, justement, dans l'affaire de ces violences conjugales de la part de Stéphane Plaza. Que dites-vous aux franchisés, Stéphane Plaza, qui nous écoute éventuellement ce matin, maître? Je leur dis que, en fait, s'ils traversent De des prendre difficultés... contact avec vous pour justement Non. savoir ce qu'il en est? Oui, ou avec, Ouais. ou avec leurs conseils pour voir les possibilités qui s'offrent à eux, parce que beaucoup pensent que il faut attendre et il y a peut-être des possibilités que eux n'ont pas envisagées. Donc Ouais. oui, je leur conseille de prendre à tâche s'ils traversent des difficultés, car comme je le dis, il y en a qui traversent pas de difficultés, donc Bien sûr, ça c'est concerne pas pas le cas tout le de monde. tout le monde. Voilà. Ouais. Ça En tout cas, concerne pas c'est une tout. situation inédite, vous l'avez dit, maître Sarah Lassire. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, avocate en droit immobilier à Montpellier. Je vous souhaite une très belle journée.